Abdel. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview et sans plus tarder, nous allons commencer. Monsieur Abdel, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous parler un peu de votre expérience dans la profession en rapport bien sûr avec cette formation? Bien sûr. Bon, je me présente, moi c'est M. Tala Abel, formateur au centre de formation ARIES, formateur en plomberie, sanitaire et industrielle. Bon, je fais dans la plomberie, ça fait, on peut dire, disons depuis 2013. Parce que 2013, quand je prends mon bac en 2012, je pars dans une université publique. Donc, nous fréquentions en moyenne 2 fois par semaine. Donc, ce qui m'amène à aller faire une formation en plomberie pour essayer de combler le vide. Donc, depuis 2012, je commence en 2013 à pratiquer. Donc, depuis 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'exerce dans la plomberie. C'est vrai, j'ai d'autres diplômes, mais on va dire, restons côté plomberie. Plomberie. D'accord. Monsieur Tala Abdel, pouvez-vous nous dire certaines les qualités que vous recherchez chez les étudiants, qualités phares de compétences? Bon, comme qualité phare chez un étudiant, peu importe le domaine, ne restons pas calés au niveau plomberie, que ce soit électricité, que ce soit chaudronnerie, soudure. L'étudiant en question doit être premièrement, il doit aimer d'abord ce qu'il cherche à faire. Hein? Il doit avoir de l'amour pour ce qu'il fait. Ça, c'est la première qualité. Être dévoué, c'est-à-dire prêt à tout pour connaître ce dans quoi il se lance. Donc, voilà mes 2 qualités principales. Maintenant, vient ensuite la ponctualité, le respect et tout ce qui va. Mais sinon, les première qualité, l'étudiant qui décide de faire par exemple une formation en plomberie, il doit se mettre dans la tête que si je m'engage pour faire la plomberie, il doit aimer la chose. Parce que en ce qui concerne la plomberie, si tu n'aimes pas la chose, tu vas lâcher en cours de route. Tu vas lâcher, ça c'est sûr. Parce que vous serez confronté à plusieurs difficultés. Je pense que vous êtes en contact avec certains de mes étudiants, ils peuvent vous raconter ce qu'ils endurent en journée dans les chantiers. Donc c'est pas un métier facile. D'accord, merci. Monsieur Tala, comment décrivez-vous l'environnement au sein du centre de formation ARIES? Bon, au sein du centre de formation ARIES, depuis le premier jour que j'ai franchi les portes de ce centre, à part, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, c'est une fraternité. C'est une fraternité. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est un centre où le formateur, où les étudiants ont la possibilité de s'exprimer réellement. Et on a un directeur qui prend la peine de se rapprocher, que ce soit des étudiants, que ce soit des formateurs, pour savoir si tout se déroule dans les bonnes conditions. Et pour moi, c'est la chose la plus idéale qu'un formateur puisse avoir dans un centre. Donc, que ce soit formateur ou étudiant, qu'il ait le bon suivi. Voilà le mot. Bien, monsieur Abdel, quels sont les débouchés professionnels pour les étudiants qui suivent votre programme? Bon, comme débouché professionnel, en tant que plombier, nous avons tellement d'entreprises qui font dans le bâtiment en général. Donc, celui qui fait une formation en plomberie a la capacité de travailler. Je prends un exemple.
d'entreprise. Nous avons Créobat, c'est une entreprise qui fait dans le bâtiment. C'est l'une des meilleures entreprises qui fait dans le bâtiment dans Douala. En dehors de Créobat, nous avons également les bâtisseurs réunis. C'est une entreprise dans laquelle un plombier peut travailler. Nous avons d'autres entreprises qui exercent uniquement dans la maintenance. Alors, il faut savoir, celui qui se lance dans une formation de plombier, il ne doit pas, ce n'est pas pour faire uniquement la maintenance. Parce que nous avons ici à Douala des entreprises qui font uniquement dans la maintenance. Mais permettez-moi de dire, celui qui se cadre ou bien alors qui se case dans du côté maintenance, limite en fait. C'est limite. Oui, c'est limite énormément. C'est limite énormément. Alors, il est préférable de faire une formation en plomberie. Parce que qui dit plomberie dit quoi? Installation des piscines. Hein? Et quand on parle d'industriel, l'industriel et le domestique, c'est pas si différent. C'est juste le matériau qu'on utilise qui est différent. Hein? Donc, que ce soit travailler même sur les plateformes pétrolières. Quand on parle de tuyauterie, laissez-moi vous dire, la tuyauterie, c'est vrai, c'est un domaine de chaudronnerie, mais en réalité, la tuyauterie fait partie de la plomberie. Un bon plombier peut être un bon tuyauteur. Donc voilà, en quelques mots, quelques petits avantages, quelques bénéfices. Et celui qui se forme en plomberie il pourrait également se lancer personnellement, ce que je conseillerais à la plupart. Parce que nombreux sont ceux qui se disent plombiers. Mais qui sont les plombiers professionnels, ça c'est la question. Plusieurs sont plombiers d'ailleurs. Hein, certains viennent, même dans ce centre où nous trouvons, certains viennent dire que ça fait 12 ans qu'ils font dans le métier. Mais quand vous allez poser 2-3 questions professionnelles, ils sont perdus. Donc du coup, celui qui a la capacité de se lancer déjà en entrepreneuriat, pour être un plombier et puis offrir de ses services, je l'encourage et je serai de tout cœur de la personne. En fait, c'est l'idéal en fait. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Monsieur Abdel, quelles sont les ressources disponibles pour les étudiants en dehors de la formation? Bon, quand on dit ressources disponibles, en dehors des cours. En dehors des cours. Je ne sais pas, par exemple, des sorties. Non, en fait, ça c'est la particularité que nous avons dans ce centre. La particularité que nous avons dans le centre de formation Ariel, c'est que nous ne nous limitons pas à l'écrit. Hein? Je dirais aussi à l'oral. Nous prenons du temps à aller sur le terrain avec les étudiants. On nous touche du doigt. C'est vrai, dans certains centres de formation, on dit il y a la pratique, et puis vous venez au centre, on vous met dans un coin et puis vous exercez. Hein? La différence, c'est qu'au centre de formation Ariel, nous partons sur le terrain. C'est réel ce qu'on fait, ce n'est pas l'à peu près. Donc, c'est sur du bâtiment réel que nous faisons la pratique. Et c'est constamment qu'on le fait. On en voit chaque jour. On voit des vidéos, des photos et tout. C'est ça. Super. Bien, y a-t-il des possibilités de stage après les cours après les formations? Les stages sont assurés, c'est assuré. Donc, l'étudiant n'a pas besoin de s'inquiéter de où je vais faire le stage, comment je vais faire. C'est assuré. Le centre s'en occupe. D'accord. Bien, Monsieur Abdel, que diriez-vous aux étudiants qui envisagent de se lancer dans la plomberie? Bon, tout étudiant qui aimerait se lancer dans la plomberie, le seul mot que je dirais à ces étudiants, c'est de nos jours, on dit le pays, c'est dur, c'est difficile. Mais sachez qu'apprendre un métier, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est important. De deux, si ce métier que vous avez décidé de faire, c'est la plomberie, alors mettez-y de l'énergie. Parce que sachez que la plomberie aujourd'hui, je pense qu'autour de vous, ou bien autour de nous, si on se tourne, on va voir un bâtiment qui est en train de construire. Que ce soit à gauche, à droite, ça ne manque pas les bâtiments. Et ceci dit, on aura toujours besoin. Celui qui veut se lancer dans la plomberie, qu'il se lance. Et qu'il sache qu'il ne manquera pas de quoi manger chez lui. Donc, lancez-vous et vous ne chômerez jamais. Lancez-vous. Voilà, ok. Bien, merci Monsieur Abdel d'avoir
accepté de faire cette interview avec nous. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite et nous attendons encore plus de résultats au cours de vos formations. C'est moi qui vous remercie et c'est un honneur pour moi de faire partie des formateurs de ce centre. Et j'invite tous ceux qui ont la possibilité de voir la fiche du centre de formation professionnelle ARES. Je serai ravi d'être votre formateur. Et sachez que quiconque ici, nous aurons un chemin vraiment glorieux et parsemé de succès. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on se dit à la prochaine et bye bye.